Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire Luc 10, du verset 21 jusqu'au verset 30. On va commencer par la suivante. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as faite et pour le nouvel an aussi encore. Nous te remercions de nous faire une nouvelle année avec nous, Seigneur, pour apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer, à nous aimer nous aussi, pour pouvoir aimer les autres, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, les génocides, les guerres, les maladies, Seigneur, nous savons que tu es là avec nous. Nous avons confiance en toi, Seigneur, Seigneur. Nous savons que tout ce que tu fais, c'est pour le bien de tout ce monde, Seigneur. Nous te remercions du Père, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme je dis, on va faire Luc 10, du verset 21 jusqu'au verset 30. On va commencer par la suivante. Amen. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Amen. Amen. Voilà. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui veut le Fils, et à qui le Fils veut le relever. Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'ai dit que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et n'en ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et n'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qui est-il écrit dans les lois? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent et changèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Amen. Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit et pour le mettre en pratique. Amen. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Du coup, pour rappel quand même ce qu'on a fait la semaine dernière, Jésus avait envoyé les disciples par groupe de deux en donnant un pouvoir qui était de chasser les démons, de guérir les malades. Après avoir fait ça, les disciples sont revenus vers Jésus. Et Jésus leur a dit, malgré que les disciples étaient tout contents pour avoir beaucoup fait des guérisons et chassé les démons, Jésus leur a dit de ne pas être content pour ça, mais d'être content que après la mort, leur nom soit écrit dans le livre de vie et qu'ils puissent vivre au ciel, au paradis, après la mort. Mais du coup, en ce moment même, Jules était content par cette expérience parce que il s'est rendu compte que malgré que toutes les choses, tous les prophètes, les disciples et toutes les personnes qui ont été envoyées pour prêcher la parole de Dieu, beaucoup de gens, mais quand je dis beaucoup, c'est énormément de gens, n'ont pas vu ce que Jésus et Dieu ont voulu cacher
Et du coup, Jésus a rendu grâce à son Père qui est Dieu, du coup, parce qu'il l'a caché aux yeux des sages, des intelligents et de beaucoup de monde. Et c'est comme ça qu'il a voulu, du coup, il le remercie pour tout ce qu'il a fait. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Du coup, il a dit que la parole a dit que tout ce que tu l'as donné au Père, il a donné au Fils. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le Père, on ne connaît pas le Fils. C'est-à-dire que si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Jésus. Si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas Dieu. Ça. Là, on ne marche pas sans l'autre. Ils marchent ensemble. Comme on dit, les femmes et Marie, ils n'en forment que un. Bah, c'est comme Dieu et Jésus, ils n'en forment que un aussi. Il a donné aussi des personnes aussi pour relever l'arrivée de Jésus et le cheminement. Voilà. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient et que vous voyez. Oui, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Du coup, il leur a dit, soyez heureux parce que les gens, s'il y avait des gens qui pouvaient voir ce que vous voyez, Ouais, ils sont chanceux. ils seraient émus, ils seraient chanceux, ils auraient acclamé le Seigneur jusqu'à ne plus avoir de voix, de force, parce que c'est un immense honneur. Et il y a d'autres choses qui vous ont été promues, qui vous ont été données sur cette terre, que beaucoup de gens auraient aimé, mais n'ont pas reçu. C'est-à-dire que c'est immense chose qu'ils ont reçu les disciples. Car je vous l'ai dit que beaucoup de... Non. Un docteur de... Non, car Non. Car je vous l'ai dit que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Donc comme Jésus aussi, il a été annoncé par plusieurs prophètes de sa venue. Beaucoup de prophètes et beaucoup de rois voulaient savoir c'est qui Jésus, ont cherché Jésus pendant des années alors qu'il n'était pas encore arrivé. Et du coup, ils risquent que vraiment, vous voyez, c'était vraiment chanceux. Parce qu'il y a des gens, ils mourraient de voir, moi, d'entendre ce que vous entendez maintenant tout de suite avec moi. Parce que même par exemple, nous, on est ici, on est dans la génération future, mais si on aurait pu avoir la chance d'entendre la parole de Dieu en face à face, en vrai de vrai, ce serait même, pour toute l'argent du monde, on aurait accepté ça, on aurait tout donné pour accepter ça, parce que c'est vraiment un miracle et une chance d'avoir Dieu avec toi, en ta présence devant toi, qui t'explique les choses. C'est déjà comme un psy, mais c'est vraiment le psy des psys qui t'explique la vie, qui t'explique l'amour, qui t'explique vraiment tout ce qui est bon pour toi et comment faire ton chemin avec lui. Voilà. Et du coup, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Du coup, un docteur de la loi qui était venu pour un peu embêter Jésus a dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Du coup, il savait dans quel sujet il allait tomber. Il a parlé de la vie éternelle, ce qui est un sujet très important dans la religion, souvent, parce que Dans la relation avec Dieu. voilà, parce que tout le monde va aller au paradis Il veut après s'être la mort. sauvé, mais... Mais il y a bien sûr des conditions, il faut faire souvent des sacrifices dans beaucoup de temps pour à la fin hériter du royaume éternel, du coup du paradis. Il répondit, tu aimeras... Non. Jésus lui dit, qui est-il écrit dans les lois? Qui lis-tu? Du coup, Jésus, très simplement, il dit, bah, qu'est-ce que tu lis dans les lois? Qu'est-ce que tu vois dans les lois? Qu'est-ce que tu lis et tout, pour comprendre aussi comment tu peux avoir. Parce que par rapport à les prophètes qui sont passés, on a eu des lois, on a eu des explications, on a eu des trucs pour dire que comment être sauvé, comment bien se comporter et tout dans le monde et dans les yeux des dieux et tout, comment être. Du coup, il le demandait. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Du coup, le docteur de la loi qui a lu la loi depuis tout petit souvent, parce qu'ils souvent ils sont envoyés dans des écoles, parce que souvent ils sont aidés, mais ils sont envoyés dans des écoles pour apprendre la loi depuis tout petit. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'il lit, qu'il récite et qu'il fait apprendre tous les jours. Et du coup, il a récité parfaitement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que on va voir si il a bon ou faux sur cette réponse. Dans tous les cas, aussi, le verset qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qu'on va prendre, comme tu as dit, on verra par la suite. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Du coup, il a dit qu'il avait bien répondu, que c'était la bonne réponse, et que s'il fait ça, il vivra. Mais aussi, dans le moment quand il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer les autres. Parce que tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi au premier temps. Il faut s'aimer soi-même, même si c'est compliqué. Même si on dit c'est compliqué, alors moi, si dans la tête tu dis que ouais, je m'aime toujours, tu dois dire que je m'aime, à la fin de la journée, tu vas dire que tu t'aimes et ce sera naturellement. Il faut s'aimer soi-même pour aimer, même aimer Dieu. Hein, si tu t'aimes pas, comment tu pourras aimer Dieu? Comment tu pourras marcher dans sa parole et tout? Il faut s'aimer soi-même pour dire que oui, je m'aime, je dois garder mes principes, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, et que j'aime Dieu, j'aime les personnes qui m'entourent et tout, pour avoir un bon comportement et pour
voilà quoi, être une bonne personne aux yeux de Dieu et aux yeux de ton cœur. Voilà, du coup, Tu mais tu as bien répondu. Non. Non, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Du coup, même si l'homme, du coup, le docteur de la loi et Jésus ont eu une bonne interaction, c'était pas une chose vraiment rancunière, mais vraiment juste poser une question, répondre, oui, tu as bon à ta question, c'est bien, tu as bien appris. Mais du coup, pour vouloir se justifier en disant, il a dit, qui est mon prochain? Voulant se justifier en Pour avoir disant, une réponse. voilà, est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est le premier enfant que je vois dehors? Est-ce que c'est mon grand-père? Voilà. Là, vraiment, qui est son prochain pour bien l'aimer comme soi-même. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent et changèrent de corps, et chargèrent de coups, et s'en allèrent en laissant à demi-mort. Du coup là, Jésus, encore une fois, comme une bonne vieille habitude, il donne une paragraphe. Du coup, il donne l'histoire qu'un jeune homme, il est parti à Jérusalem, à Jéricho. Il était descendu de Jérusalem à Jéricho pour faire quelque chose de sa vie et il a vu des brigands. Malheureusement, avant les brigands, quand tu les voyais, c'est pas tu passais, ils te calculaient pas là, c'est tu passais et ils te frappaient et voilà. Du coup, le jeune homme a été frappé, a été presque limite à moitié mort et tout. Mais on saura pour la semaine prochaine, on saura qu'est-ce qui Voilà. se passe et pourquoi, à Du, quoi ça parle. du coup, pour la fin, Jésus nous a quand même montré que le Seigneur a laissé beaucoup de grâce pour les disciples, qu'on a laissé voir des choses, entendre des choses que beaucoup de gens ont aimé. Ce que nous cherchons à avoir des grâces du Seigneur pour essayer d'avoir notre nom sur l'île éternel. Et que du coup, même un docteur de la loi qui normalement doit être Avancé déjà, parce qu'il a voilà, déjà étudié tous les livres, tous les voilà, manuscrits et tout. poser des questions que normalement ça fait une interaction vraiment animée avec les disciples, Jésus et tout ça, veut quand même essayer de, quand même dans l'embêtement, dans Bah, il était l'hypocrisie comme jaloux de Jésus, Jésus voilà. parce que Jésus était venu en peu de temps. C'est-à-dire que Jésus, il a été connu à 30 ans et moi à 33 ans. C'est-à-dire qu'en peu de temps, Jésus avait une popularité énorme. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'imaginez juste que Jésus avait une popularité énorme. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de trucs C'est comme vraiment ça. juste du bouche à C'est oreille. du bouche à l'oreille. Et tellement c'était très rapide, Jésus a été connu extrêmement rapide. Depuis la première fois qu'il était avec Jean-Baptiste, il a été connu. Il y a Même vraiment, pas parce que c'était le cousin de Jean-Baptiste, c'est parce qu'il a été connu pour lui-même tout seul. il y a vraiment un détail qui montre bien, c'est que la popularité de Jésus pouvait faire basculer l'audience des gens du peuple contre les pharisiens, les scribes, même les docteurs de la loi quand même. Même Ouais. eux étaient Mais il est affectés par resté le humble, il a populisme. dit que dans tous les cas, je suis venu juste pour faire la mission que Dieu m'a donnée. Il a fait sa mission, il est parti. Voilà. Du Voilà. coup, on va prier pour la fin. Vous des questions? Non, du coup, on va prier pour la fin. Merci pour cette vidéo. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que nous venons de lire. Nous voyons que toi-même, tu remercies le Seigneur parce qu'il a fait grâce et miséricorde. Il a fait des chemins que même toi, tu n'aurais pas pu penser. Des choses que même nous-mêmes, on ne peut pas penser des choses qu'on se dit que non, c'est impossible que ça arrive alors que Dieu modifie la chose et fait quelque chose de plus incroyable arrive que ce qu'on devait penser de base, Seigneur. On voit qu'on doit s'aimer soi-même, Seigneur. On sait qu'en tant qu'humain, des fois, la chair, elle est faible, Seigneur. Mets-nous un petit coup de pouce pour qu'on s'aime soi-même, Seigneur, pour qu'on aime tous les autres, qu'on aime dans ta parole, Seigneur. Pour qu'on parle et tout. Notre remerciement du Père, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que c'est un bénisse. Au Au revoir. revoir.